Est-ce que vous savez ce qui se passe quand une personne qui n'a pas du tout la main verte décide de remplir son balcon de plantes fleuries pour en profiter à la belle saison? C'est ce que je vous propose de découvrir et pour ça, on va remonter un petit peu le temps et retourner au mois de mars. Parce que je cherchais récemment des jardinières un petit peu jolies pour accrocher sur le balcon. Je voulais pas un truc genre gris ou terracotta. J'avais vu chez Ikea, quelqu'un m'a dit dans les commentaires que Ikea c'est mon magasin préféré et c'est probablement vrai. Et j'ai vu qu'ils ont sorti pour leur collection de printemps des jardinières un petit peu bleues, turquoises, qui sont assez jolies. Malheureusement, elles n'étaient déjà plus dispo dans mon magasin, mais j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé juste hier chez Auchan des jardinières colorées qui vont s'intégrer parfaitement avec les couleurs que j'avais envie de mettre sur le balcon. Regardez-moi ça! Oui! Donc j'en ai pris des bleues et des vertes. Et franchement, j'aurais pas cru, mais maintenant que je les vois, je me dis qu'elles sont quasiment de la même couleur que mes chaises et ma table de balcon. D'ailleurs, je vous avais pas dit, mais on a remplacé les chaises. On avait des chaises Ikea un peu vieilles qu'on avait récupérées en don. Et on a upgradé pour ces chaises Fermob qui sont la même collection que la table qu'on avait déjà. Donc comme ça, tout est uniformisé et tout va trop bien aller avec mes nouvelles jardinières. Évidemment, le jour où on les a sorties, il a plu, donc elles ont pris plein de traces de gouttes, comme par hasard. Ce qui est super cool, en plus du fait que je les ai trouvées en promo, c'était 2 achetés, la 3e offerte, c'est pour ça que j'en ai pris autant. Et bon, en vrai, je pense que ça va même pas suffire pour faire ne serait-ce qu'une toute petite partie du balcon. Mais elles ont le petit réservoir d'eau intégré à mettre en dessous et évidemment les crochets pour pouvoir les suspendre. Je vais en monter une, comme ça je vous montre. C'est cool, non? Je suis trop contente. Donc elles ont le petit truc pour que l'eau s'écoule. Et puis les vertes, elles avaient les crochets blancs et les bleues, elles ont les crochets noirs. Donc je pense que je vais plutôt mettre les bleus peut-être de ce côté-là puisqu'elles vont bien avec la table et les vertes peut-être plus côté chambre où il n'y a pas du tout de bleu là-bas. Et cette couleur, ça sera très bien, ça se marie avec le papier peint ou alors peut-être un peu plus près pour qu'elle soit visible depuis l'espace salon. On va voir. En tout cas, elles sont grandes. Je sais même pas ce que je vais pouvoir mettre à l'intérieur. Bon, on est allé faire un petit tour chez Truffaut pour essayer de trouver l'inspiration pour les plantes qu'on allait pouvoir mettre dans nos belles jardinières.
jardinière. Au départ, on était parti sur des trucs type orangé du Mexique avec des fleurs blanches, etc. Et finalement, quand on est arrivé chez Truffaut, il y avait un tel choix de couleurs qu'on s'est complètement laissé tenter par plein d'autres choses. Et finalement, je crois qu'on n'a pris aucune fleur blanche. Mais bon, je vais déjà vous montrer ce qu'on a acheté. Et puis évidemment, ça va pas suffire pour remplir toutes nos jardinières. Donc de toute façon, il faudra qu'on y retourne. La première plante sur laquelle j'ai flashé, c'est celle-ci avec ces jolies fleurs violettes. Il y en avait partout et ils avaient mis à côté des violettes et des blanches. Franchement, on était trop chargés, hein, sinon on aurait pris aussi des blanches, mais du coup on s'est laissé tenter par les violettes. Le nom, c'est ça. Et vraiment, je trouve que ces fleurs sont ultra jolies. J'adore. Ensuite, Stephen a flashé sur celle-ci. Alors, normalement, ça fait des fleurs à certaines saisons, mais vous allez voir, on a essayé de prendre des plantes qui fleurissent aussi à différents mois de l'année pour avoir toujours quelque chose d'un petit peu intéressant qui se passe au niveau du balcon. Donc ça, c'est une plante qui fleurit normalement de août à octobre, avec des jolies fleurs roses comme ça. Bon, Stephen, il a aimé aussi le côté un petit peu sapin, je sais pas comment vous dire, un petit peu buisson comme ça, parce qu'il aimait bien que ce soit une plante qui soit intéressante, même quand elle est pas fleurie. Et comme évidemment elle va être trop petite pour la mettre toute seule dans une jardinière, on a pris des variétés qui sont un petit peu du même style mais avec des fleurs, avec des couleurs légèrement différentes pour avoir une variation dans les teintes et qui fleurissent à des moments différents de l'année pour avoir le bac qui a toujours un petit peu de fleurs. Donc on a choisi pour aller avec celle-ci, qui fait des fleurs un petit peu plus pâles, un petit peu plus roses. Donc ça, c'est le nom de la plante et elle fleurit pour le coup de janvier à avril. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a déjà des nouvelles pousses qui sont à l'intérieur de la plante, qui sont beaucoup plus claires, donc ça donne des différences de teintes, des différences de couleurs comme ça, que je trouve vraiment super jolies. Et la troisième qu'on a prise, donc toujours dans la même catégorie, hein, c'est celle-ci, avec ce beau buisson rose un peu plus flashy. Donc celle-ci, hop, vous avez le nom de la plante juste là. Elle fleurit de novembre à avril, donc celle-ci elle a une floraison un petit peu plus longue que les autres, mais du coup voilà, comme ça va pouvoir s'étaler sur différents mois de l'année, donc c'est vraiment cool. Et on a pris aussi des choses qui vont bien aller ensemble, même si on a une qui est pas fleurie et l'autre qui est fleurie, bah l'association des deux dans la même jardinière, enfin des trois du coup dans la même jardinière, va être normalement assez cool. En plus c'est des plantes qui ont un feuillage persistant et qui résistent au froid jusqu'à -14, il y en a peut-être une c'est -10. Non, ah si, celle-ci que Stéphane aimait bien c'est -10 et après les autres c'est -14, donc je pense qu'on a un petit peu de marge. Et avec le feuillage persistant, bah, comme ça évite que les jardinières elles soient juste remplies de terre pendant l'hiver. Et derrière ils expliquent exactement toute la marche à suivre pour la mise en terre ou la mise en bac. Donc ça va m'être bien utile parce que vous savez que moi j'ai pas trop la main verte, j'ai la main jaune même. Et donc, je vais essayer de respecter scrupuleusement la notice pour essayer de les faire survivre. Et si je retrouve mon ticket de caisse, je vais vous dire combien ça coûtait. Donc elles étaient toutes les trois à 5,49, donc 5,49 pièces. Et par contre, je suis en train de voir que pour les planter, il va falloir un mélange de terreau et de terre de bruyère. Donc je pense qu'il va falloir que j'aille acheter de la terre spécifique pour bien faire les plantations, hein, pour essayer de leur laisser un maximum de chances de survie. Et donc ces trois-là, on va les mettre ensemble. Je sais pas encore si on va les mettre côté cuisine ou plutôt côté salon, parce que comme elles fleurissent plutôt à l'automne et pendant l'hiver, c'est pas vraiment le moment où on sort pour profiter du balcon dehors au niveau de notre table. Donc peut-être qu'on les mettra plutôt dans les jardinières vertes au niveau du salon. En tout cas, à la base, c'est pour ça qu'on les a achetées. Et par contre, les autres qui sont très fleuries maintenant, et ben là, c'est pour le printemps et pour l'été, si les fleurs tiennent jusqu'à l'été. En tout cas,
pour les moments où on va avoir plus tendance à être sur le balcon. Donc pour aller avec ces jolies fleurs violettes que je vous ai montrées, on a pris des petites marguerites qui sont aussi dans les tons mauve. Le nom officiel c'est ça, et là vous avez le prix 6,99 et celle-ci c'était 5,49. Et je pense que ça va être sympa associé. Celle-ci elle est très fleurie, celle-ci c'est un peu plus éparse. Mais j'aime vraiment bien la couleur et la forme de ces petites fleurs, c'est vraiment trop mignon. Ça fait très champêtre, je trouve. Et pour compléter, on a vraiment hésité, mais je voulais quelque chose qui casse un peu avec les fleurs plus petites. Et j'ai trouvé ça. Alors, elles ont pris un peu cher pendant le transport. J'ai hésité à les prendre en blanc, mais finalement, je me suis laissée tenter par les roses. C'est pas trop beau, sérieux. Là, vraiment, j'ai pas pu résister. J'adore ce genre de fleurs. Donc ça, le nom officiel, c'est ça. Et celles-ci, elles étaient à 3,99. Et je trouve que franchement, c'est un bon prix, hein, vu le nombre de fleurs qu'il y a à l'intérieur. Et puis il y a encore plein d'autres petits boutons qui sont en développement et qui ne devraient pas tarder à sortir. Donc c'est pareil, hein, il va falloir que je regarde exactement quel terreau il faut et comment je vais faire pour les rempoter, et si je peux les mettre ensemble dans la même jardinière, mais j'aimerais bien parce que on les a choisis pour qu'elles aillent ensemble, et puis pour le côté coloré qui va bien se marier avec le salon de jardin bleu et les pots bleus qu'on va mettre à cet endroit. Donc pour l'instant je pense que je vais les laisser dans les bacs comme ça en pot, et puis après j'irai acheter du terreau pour pouvoir faire des vraies jardinières. Sometimes in the morning light, I swear that I can hear you breathe. And if I keep my eyes shut tight and pretend you're next to me. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé d'autres grosses marguerites, un pot avec des fleurs un peu plus rouges et un autre avec une teinte violet mais pastel, presque blanc. Celles-ci, je les ai achetées chez Plantes pour tous et elles m'ont coûté 2,49 €. Par contre, elles sont un tout petit peu plus petites que celles que j'avais trouvées chez Truffaut, celles que je vous ai montrées l'autre jour, là, qui sont déjà dans les jardinières. Quand je les mets à côté, c'est vraiment flagrant, mais je pense que ça peut rendre cool planter ensemble. Et mes petites marguerites violettes, je sais pas ce qui leur arrive, elles ont les pétales complètement recroquevillés. Celles-ci, je pense que je vais les planter avec les fleurs violettes, mais aussi des blanches, exactement la même variété que j'ai trouvée chez Lidl. Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey, sickly sweet. Keeps me coming, got me weak. You could kill me, I'd still be. Darling, your number is 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you work better than my prescriptions. Nothing feels as good as you do. If you ever leave, I'll be real sad. Let's both hope that it don't get so bad. Bon, moi je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a eu un gros épisode de grêle l'autre jour et les fleurs dans les jardinières, elles ont pris
trop chères. Elles ont été écrabouillées, déracinées, bref à ce stade elles sont quasiment inexistantes. Clairement ma tentative d'avoir un balcon fleuri cette année c'est un gros fail. Il y a juste un peu les grosses marguerites qui commencent à reprendre du poil de la bête, donc on verra si les autres fleurs arrivent à se ressaisir au cours de la saison, mais c'est pas du tout garanti. Et puis en plus je suis repassée à Truffaut pour voir s'il y avait des nouvelles choses que je pouvais ajouter, et malheureusement la sélection qu'ils avaient c'était que des géraniums et des fleurs qui m'intéressaient pas trop, donc tant pis, je vais les laisser vivre un peu comme ça. Je planterai peut-être un petit peu de lierre dans certaines pour essayer de fournir un petit peu le truc, et puis on verra comment ça évolue. Par contre celles que j'avais plantées dans la jardinière verte, elles ont pas mal résisté du tout, elles sont même en bonne croissance je dirais. Alors les deux qui étaient déjà fleuries, parce que celle du milieu qui ressemblait à un petit buisson, celle-là je crois qu'elle est en train de dépérir aussi. Contre toute attente, quelques jours plus tard, de nouvelles fleurs sont apparues et je me suis enfin décidée à mettre en terre le dernier pot, les petites marguerites violettes que j'avais laissées en attente parce que j'avais rien trouvé à mettre avec. Donc j'ai décidé de les planter avec une bouture de lierre que j'avais déjà à la maison. Elle n'était pas en super forme, donc on verra bien si elle prend. Le bilan à la fin du mois d'août, il est pas si mal puisque les plantes ont quand même survécu. Et c'était pas un été facile hein, parce qu'il y a eu beaucoup de longues périodes de grosse chaleur. Pour autant, j'ai pas eu besoin de m'en occuper énormément. Je les ai simplement un petit peu arrosées le soir quand il y avait plusieurs jours d'affilée où il faisait vraiment très chaud. Donc toutes celles qui étaient dans les bacs bleus, bah vraiment ça s'est passé nickel. J'ai même eu une mauvaise herbe hyper coriace, hyper robuste qui s'est implantée au même endroit que le lierre. Donc celle-là, bon bah je prendrai le temps peut-être de la replanter dans un autre pot pour voir comment elle peut évoluer toute seule et puis laisser quand même de la place à mon lierre. Et par contre, au niveau du pot vert, là ça a été un petit peu plus compliqué puisque le petit buisson, lui, au bout de quelques semaines, il était déjà en train de mourir. Ensuite, j'en ai eu un deuxième qui a commencé à se faner et là ça fait quelques jours que même le troisième est un petit peu en train de commencer à se faner aussi et j'ai eu aucune fleur sur ces plantes-là. En même temps, je crois que c'est normal parce que celles-ci, elles étaient censées fleurir en hiver. Maintenant, on va espérer qu'elles survivent au moins à l'automne et à l'hiver. Peut-être qu'à l'hiver, je les rentrerai et on fera le point au début du printemps parce que je ne sais pas ce qui va être capable de renaître à ce moment-là ou non. Et puis j'ai aussi planté d'autres petites choses que je vous montrerai sûrement à l'occasion d'une prochaine vidéo. Bisous!